What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, pour commencer ce début de semaine, on va commencer par une vidéo unboxing. Car en effet, vous avez pu le voir la semaine dernière dans vos marchands de journaux et aussi par le biais de notre cher ami Axel de la chaîne WWE Fan France, Topps a décidé de sortir une nouvelle collection de cartes WWE. Mais attention, il ne s'agit pas d'une collection WWE Samatax comme on a eu les années précédentes, il s'agit d'une nouvelle collection. Et donc cette collection a pour nom WWE Superstar. Et donc à la différence de la précédente collection qui était Samatax 2021, là il est possible de se procurer ces cartes, bien sûr sur le site de Topps UK, mais également chez vos marchands de journaux. Et encore une fois, je remercie Axel de la chaîne WWE Fan France qui a créé un site qui vous permet, avec l'entrée de votre code postal, savoir quel marchand de journaux ou quelle grande surface vous permet de vous procurer ces cartes WWE Superstars. Pour moi personnellement, je savais déjà où est-ce que ces cartes allaient être distribuées, parce que ces cartes justement, là où je me les suis procuré, ont déjà produit les cartes WWE Samatax rayonnées, donc édition 2020, mais également les stickers WWE. Donc c'est sans surprise que j'ai réussi à m'en procurer. Et donc pour cette vidéo unboxing, on va unboxer ensemble donc le fameux pack de démarrage que WWE nous propose généralement, où vous avez votre petit classeur et quelques paquets de cartes. Mais aussi, également, pour continuer, je me suis procuré une boîte entière de cartes WWE Superstar. Donc on en a pour une dizaine de cartes dans chaque paquet. Et dans celui-là, nous avons 20 paquets dedans. Et donc bien sûr, comme vous pouvez le voir, le prix a légèrement augmenté pour chaque booster. Car bien sûr, je vous rappelle que les cartes Samatax coûtaient 1 € le booster et que là, ça a triplé de volume. Mais rassurez-vous, ce sera toujours moins cher que des boosters Pokémon qui coûtent autour de 6 à 7 €. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Alors voilà comment c'est présenté, et franchement c'est assez beau. On va déjà commencer par le pack de démarrage déjà, d'où le nom dit pas de démarrage, et franchement c'est bien présenté, j'ai bien aimé. Et donc du nouveau pour 2021, parce qu'effectivement déjà c'est pas des Samatax, c'est une autre collection. Et nous avons dans ce pack de démarrage donc 18 cartes et des cartes parallèles, donc c'est garanti, donc on va voir ce que c'est. Il y a Checklist, le guide collector, donc Checklist déjà c'est assez pas mal pour savoir quelles cartes on va avoir. Et bien sûr l'album. Et quand on voit l'arrière, bon bien sûr on peut avoir les cartes dédicacées. Donc si ça se trouve on va peut-être avoir une ou plusieurs cartes dédicacées dans cette vidéo. Parce que déjà dans un autre côté c'est vrai que j'ai jamais eu du bol. Et nous avons pour la première fois des dédicacés de légende. Parce que c'est vrai que majoritairement on a eu des cartes dédicacées, mais c'était les cartes dédicacées de catcheurs actuels. Tandis que là on a la possibilité par exemple d'avoir Iron Sheik, Shawn Michaels, Undertaker ou encore Booker T par exemple. Bon pareil on a Trish Stratus, Bret the Hitman Hart. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc on va l'ouvrir. Je vais essayer d'ouvrir bon correctement quand même, parce que j'ai pas trop envie de bousiller. Et d'ailleurs, il faut, je pense, à acheter un deuxième pack de démarrage pour pouvoir mettre mes cartes Samatax 2021 en ordre. Donc, alors. Donc, hop là. On va poser ça là. Et donc, nous avons donc des petits sortes de posters qu'on va mettre dans l'album. Et franchement, c'est sympa. On voit vraiment, c'est le contexte actuel avec Biggie qui remporte la mallette à Money in the Bank. Roman Reigns qui bat John Cena, c'était au SummerSlam. Becky Lynch qui fait son retour. Arkebo qui remporte les titres. On a également donc, et avant je pense, oui ça doit être avant, on mettra ça plus tard. John Cena qui fait son retour à Raw avec Riddle. Nikki Ash qui remporte la mallette à Money in the Bank. Nous avons, il y a Checklist comme on a vu. Je vais poser ça là, hop. Et donc on a donc le carnet
qui est assez sympa, qui va te donner tout ce que tu as. Donc tu as les multipacks, donc que ce soit le pack que j'ai acheté, les multipacks traditionnels, et j'aimerais bien m'en procurer, ça peut être sympa. On a toutes les cartes qu'on peut avoir, donc dites normaux. Les cartes un peu plus différentes, donc on a par exemple Légende, les Finish, il y a Route vers WrestleMania, Show Up et Wins. Les cartes The Rock, parce que oui, ils nous font des cartes anniversaires pour The Rock, parce que c'est au mois de The Rock qui fête ses 25 ans de carrière. On a Stone Cold Steve Austin, on a les flashbacks WrestleMania, donc notamment les WrestleMania de cette année. Et là, ça va être plus intéressante, ça va être les Super Elite. Et donc, comme on peut voir, dans les Super Elite, on a donc différentes cartes, mais on a aussi différentes couleurs. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc on a par exemple la noire version de base et ça peut aller jusqu'à la gold qui est une numérotée 1 sur 1. Donc ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule dans le monde et je peux vous dire que si vous avez cette gold là, vous allez nous faire un AVC. Et franchement, si j'en ai une, je crois que je décède dans cette vidéo. Et donc ça augmente petit à petit, donc noir, jaune, bleu, orange, vert, violet, turquoise, rouge et gold. Et donc ça s'applique pareil. On a des cartes cristal, donc un peu transparentes. On a les matchs iconiques. Les plus grands moments de John Cena, par exemple, le retour des fans et les 25 ans de The Rock. Et bien sûr, on a des cartes dédicacées qui, pareil, comme les cartes précédentes, sont numérotées et leur couleur varie en fonction de leur rareté. Et pareil, les autographes de légende, donc là c'est encore plus important. Et là, ça va être exclusif Topps, donc c'est écrit Topps.com, donc si vous voulez vous y procurer, il faut aller sur le site de Topps. C'est les autographes de Kofi Kingston. Donc, tu as notamment donc une carte classique pour Kofi Kingston et Historic Moment, donc qui est victoire de Kofi Kingston à WrestleMania face à Daniel Bryan lors de WrestleMania 35. Donc là c'est assez sympa. Donc on va poser ça à côté et on va ouvrir les paquets. Donc franchement déjà c'est assez rigolo, c'est assez bien fait. Ok, on va commencer. Donc on a une The Rock. Elle est sympa. Franchement c'est beau. On a Sheamus. Et là comme on peut voir, on a donc des flashbacks. Donc, par exemple c'est par rapport à cette année. Donc Sheamus qui avait affronté Riddle pour le titre des États-Unis. Donc on a la traduction originale et en français. Donc c'est assez sympa. Trish Stratus en légende. Nia Jax malheureusement parce que oui la collection n'est pas à jour et nous avons malheureusement des catcheurs qui vont apparaître dans cette collection qui ne sont plus là, donc notamment Nia Jax, on a Sheamus, Sami Zayn, le Sergent Slaughter, on a Sarai, je connais pas, on a Noam Dar qui est du côté de NXT UK, Edge, notre Hall of Famer, Liv Morgan qui risque d'avoir un petit push, Natalya, et là on a le Greatest Moment. Donc c'est le retour de John Cena au Rumble 2008 où il est rentré numéro 30 et bien sûr il a gagné. Et on a une Super Elite de Becky Lynch. En soi la carte est belle mais c'est une noire donc elle n'est pas numérotée donc elle n'a pas une valeur assez symbolique très clairement. Donc c'est sûr qu'on aura peut-être des couleurs un peu plus importantes dans cet unboxing. J'ai ma lumière qui commence à se faire à mal. On a une route vers WrestleMania 38, donc de Kofi Kingston. Donc, par exemple, meilleur moment jusqu'à présent. Donc, par exemple, pour Kofi Kingston, c'est la Kofi Mania. Une électrique de The Rock. Scarlett, qui n'est plus là, effectivement. Apollo Crews, donc c'est une flashback, donc c'est quand il a remporté le titre intercontinental face à Biggie. Le finisher KO, qui fait partie des meilleures prises du monde, très clairement. We Are Whippy, une de mes catcheuses préférées. En légende, Bret Hart. En finish, le Spear. Celui-là, si j'ai bonne mémoire, c'était à Extreme Rules 2016 face à AJ Styles. Oni Khan qui fait partie des licenciés. Bobby Hashi. Dexter Lumis. Omos. Kissy qui est encore viré lui également. Et une Superstar Elite de Biggie en noir. Donc pareil comme pour Becky Lynch qui n'a pas énormément de valeur. Et donc on va attaquer cette collection de cartes et donc on va passer sur la boîte. Je vais essayer de la mettre correctement pour pouvoir qu'elle soit bien présentable. En plus je garde toutes les boîtes. Donc franchement les paquets sont bien organisés. Franchement j'ai pas à me plaindre. C'est une belle collection. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais pour moi c'est une des meilleures collections de cartes. On a une Show Up et Win, donc ça c'était à WrestleMania 37.
lors du main event contre Daniel Bryan et Edge. On a Mark Andrew, Montez Ford, encore une Bobby Lashley, donc on a déjà une double, Dave Madrick, on a Tony Storm, Adia, on a une Reggie, on a Ultimate Finisher, donc Bianca Belair, sauf qu'elle est retournée, donc c'est pas bon. Et là on a vu une Asuka en jaune, donc elle a un peu plus de valeur, et en théorie, elle est pas bon, c'est une plus rare, mais elle est pas encore numérotée. Mais elle est plus rare qu'une noire, très clairement. Oh, il va y avoir une de mes chouchous. Seth Rollins en route vers WrestleMania. Donc son plus gros moment, ça doit être à WrestleMania 31. Ouais, c'est ça. Quand il a interrompu l'événement principal pour encaisser sa mallette. On a Xiai, qui devrait faire bientôt ses débuts à SmackDown. Une nouvelle Sheamus. Le British Bulldog. Mr. Perfect Kurt Hennig. Roderick Strong. En plus, ils ont mis pendant Undisputed Era. Le Big Boss Man. On a J.D. Dolan, donc elle doit faire partie du clan de Mandy Rose du côté de NXT. Kushida. Et Alex Abyss en noir. Franchement, je m'en fous. Elle est belle parce que c'est ma catcheuse préférée. Et franchement, c'est assez sympa. Franchement, les cartes, elles sont superbes. Et on va peut-être avoir des petites surprises, j'espère. Je croise énormément les doigts. Parce que franchement, moi, j'ai jamais de bol avec ces cartes. Donc, une nouvelle Kofi. Route vers WrestleMania. Oni Khan. Shotzi qui nous a fait un hit turn du côté de SmackDown. Scarlett. Riddick Moss qui est plus... Riddick Moss c'est toujours Moss mais je me rappelle plus de son prénom. Otis que je trouve vraiment charismatique depuis qu'il a rejoint FA Academy et qui a fait son hit turn. Baron Corbin qui est maintenant Happy Corbin. Donc une flashback WrestleMania dont c'est Cesaro donc quand il a fait son swing face à Seth Rollins. Et en parlant de Seth Rollins, on a Seth Rollins et Riddle en super hit noir. Franchement, c'est pas ouf pour le moment. Mais bon, je suis pas inquiet. Je sens qu'on va peut-être avoir une petite surprise dans la vidéo. Oh, on a une carte Undertaker déjà. Une Show Up Pay Wins de Roman Reigns dans CAK. Donc après Payback, Roman Reigns a lancé des rivalités intenses avec son cousin Jey Uso. Ouais, donc c'est au tout début du règne de Roman Reigns. Et Ayaz, on ne sait plus où est-ce qu'il est. Il a brouillé sa guitare. Indy Hartwell. Stacy Kleber. Excusez-moi si je dis mal. Raquel Gonzalez qui a perdu son titre NXT face à Mandy Rose. On a une Stone Cold Steve Austin. Donc c'est quand il a remporté le King of the Ring et qui a lancé vraiment sa catchphrase Austin 316 just I beat your ass. Donc c'est vraiment voilà, King of the Ring 96, j'avais à peine 5 ans. On a Batista en légende, Isha Sterv Scott, donc il fait partie de Hitro, une nouvelle Seth Rollins et une Undertaker jaune. Franchement elle est belle en soi, mais ça reste une carte jaune, donc c'est pas une numérotée malheureusement. Je n'ai pas de bol pour l'instant. On a une Drew McIntyre, Road to WrestleMania 38, donc ça doit être par rapport à l'année dernière, contre Brock Lesnar. Mia-Yim, il y a compagne de Kissy et licencié également. Shinsuke Nakamura, notre champion intercontinental. Notre champion de la WWE, Big E. Dolph Ziggler. Becky Lynch, notre championne de War. Shelton Benjamin. Le finisher, le Claymore Kick, que j'adore. Nash Carter. Et le Heartbreaking Shawn Michaels en noir. Ah, franchement, c'est pas ouf. Je commence un petit peu à m'inquiéter. Mais bon, il nous reste encore pas mal de cartes à déballer. Bon, ça peut être sympa. Charlotte Flair en route vers WrestleMania 38. Pardon. Donc là, ils doivent parler du 34. Voilà. Quand Charlotte Flair a mis fin à la série d'invincibilité d'Asuka. Rhea Ripley WrestleMania Flashback, donc quand elle a remporté le titre de Raw contre Asuka, une Apollo Crews encore, Kevin Nash, New World Order for Life, Biggie, encore une fois, LA Knight, Mansour, notre superstar saoudien, on a Humberto Carrillo qui est maintenant Humberto, et on a
Angel Garza, qui est maintenant Angel, et une carte Retour des fans. Donc c'est durant le main event de Money in the Bank, qui a été le premier pay-per-view avec le Retour des fans. Et le main event, c'était Edge contre Roman Reigns. Et juste après le match, on avait effectivement eu retour de John Cena qui a confronté le chef tribal. Alors, route vers WrestleMania 38, donc Bianca Belair, donc la référence, ça doit être par rapport à cette année. The Miz, et en parlant de ce moment, et c'est quand Bianca Belair a soulevé Sasha Banks, cette énorme épreuve de force. Stone Cold Steve Austin avait sa 3e victoire au Royal Rumble. D'ailleurs, à titre d'information, Stone Cold Steve Austin est la seule superstar qui a réussi cet exploit. Il y a des superstars qui peuvent encore le faire. On a du John Cena, on a Triple H, Batista. On en a qui peuvent le faire. R-Truth, Drew McIntyre, Riddle, le Bobber, Adam Cole, qui n'est plus chez WWE mais est à AEW, Randy Macho Man, Randy Savage, et comme on a pu le voir, Andre the Giant, notre géant français et premier Hall of Famer de l'histoire de la WWE. Encore une route vers la semaine 38, Charlotte Flair. Encore une Rhea Ripley. Ça va. Oh, c'est limite, c'est même paquet. R-Truth, White. On a Karrion Kross qui n'est plus là également. Hulk Hogan, Macho Man, Adam Cole et John Cena en jaune. Et je sais plus combien il reste de paquets. On va vérifier parce qu'ils sont à la même hauteur et les deux. Donc on est à la moitié. Donc il reste 10 paquets. Et j'espère sincèrement qu'on va avoir ces cartes rares. Parce que là, ça fait un tout petit peu peur quand même. Une électrique de The Rock. Et franchement, elles sont superbes. Dominic Mysterio. Trent Seven, Robert Roode. Kissy. Tyler Bate. Sarey. On a Jimmy Uso et John Cena Greatest Monument. Donc celui-là, c'était en 2009. C'était le main event. C'était comme j'ai dit, c'était en 2009. Donc c'était à WrestleMania 25. Et donc le main event, c'était un triple menace. Edge était champion du monde poids lourd contre John Cena et Big Show. John Cena avait porté pendant un moment le Big Show et Edge simultanément. Et la victoire, bien sûr, de John Cena. Et qui a remporté le titre de champion du monde poids lourd, est devenu la 2e superstar après Undertaker à avoir gagné le titre de la WWE et le titre de champion du monde poids lourd à WrestleMania. Et là, une carte, donc ça, ce sont les cartes cristal. Donc on commence directement avec Sasha Banks. Et je sais pas si vous voyez, la carte est transparente. Donc on peut voir par exemple mon doigt, on peut voir les cartes juste derrière. Et franchement, c'est assez sympa. Et à la différence des autres cartes, c'est du plastique. Donc c'est assez sympa, une première carte sympa. Assez intéressante. Allez hop, une route vers WrestleMania 38 de Randy Orton. Et la référence est apparue dans 17 événements de WrestleMania. Et ils mettent sans doute... Il parle de WrestleMania 31 où il a sorti son plus beau RKO face à Rollins, je suis d'accord. Undertaker en carte légende. Son premier titre de champion de la WWE, c'était à WrestleMania contre Shawn Michaels. Et je crois de mémoire, il y avait Mike Tyson qui était présent, voilà, en tant qu'arbitre spécial, qui lui a permis de remporter le match. Notre championne NXT, Mandy Rose. Kaden Carter. Akira Tozawa, qui est maintenant devenu un ninja. Le commandant Aziz. McCoffey. Notre actuel champion NXT UK, Ilja Dragunov. Et Hulk Hogan en Super Elite noir. Franchement, je m'inquiète. Allez, priez, Catch Addict. Donnez-nous de la force. Une Show Up et Win, donc ça devait être pour Payback. Ouais, quand il a signé son fameux contrat. Bayley qui est baissé, ça fait pratiquement un an qu'on l'a plus revu. Donc elle est baissée, mais d'après certaines rumeurs, elle pourrait faire son retour l'année prochaine au Rumble.
Edge, Stone Cold Steve Austin, donc en Main Event Shocker, donc il parle de quoi, est arrivé sur son troisième événement principal à WrestleMania 2000 dans son état d'origine, mais personne n'aurait pu deviner ce qui se passerait ensuite. Austin a bénéficié de l'aide de son ancien rival Mr. McMahon pour vaincre The Rock et stupéfier plus de 65 000 Texans. Shayna Baszler, encore une Stone Cold Steve Austin dominating the Dude, donc c'était contre Dude Love. Randy Orton, Funky Money, donc la femme de John Morrison qui n'est plus présent, MVP qui est blessé à l'heure actuelle, et Stone Cold Steve Austin en Super Heat, jaune. Oula, ça commence à m'inquiéter parce qu'il reste plus beaucoup de paquets. Donc avec celui que je vais en déballer, il va nous en rester 7. C'est assez inquiétant. Je me dis, putain, j'ai vraiment tombé dans une collection pas ouf parce que ça fait quand même peur. Une The Rock en électrique. Le Spear. Le Stunner de Kevin Owens qui à la base appartient à Stone Cold. Jake the Snake Roberts. Ultimate Warrior. Eva Marie, qui n'est plus présente. Candice Oway, qui est absente parce qu'elle est enceinte. Rhea Ripley. Rikishi, le papa des Usos. Et Bianca Belair en Super Elite noir. Hop là. Une The Rock en électrique. Kyle O'Reilly, toujours lors de l'époque de The Undisputed Era. Mace, Fabien Hatchard, j'ai mal énuméré, et à Stever Match, donc ça devait être référence à The Rock, je pense. Ouais, parce que ces deux-là se sont affrontés 3 fois à WrestleMania. Stone Cold Steve Austin a remporté 2, The Rock 1. Cedric Alexander, le Grand Metal qui n'est plus là également. Damien Priest, notre champion des États-Unis. Et une John Cena Greatest Moment, donc celui-là c'était à WrestleMania 29, dans le deuxième main event d'affilée entre The Rock et John Cena, et je crois de mémoire, c'est arrivé qu'une seule fois que le main event soit les deux mêmes catcheurs, et John Cena avait remporté le match pour devenir champion de WWE dans ses derniers titres mondiaux que John Cena a remporté à WrestleMania, parce que le prochain titre qu'il gagnait était le titre de champion des États-Unis à WrestleMania 31 face à Rusev. Et une carte cristal, on a eu Sasha Banks, on a Bianca Belair, et franchement, elles sont magnifiques ces cartes. Franchement, Tops, ils se sont donnés à fond dans ces cartes. Franchement, on a beau dire, mais au moins, là, ils se sont surpassés. Et c'est sympa. Une électrique de The Rock. Omos et AJ Styles. C'était la première fois qu'ils deux catchés par équipe et ils avaient remporté les titres face au New Day. Eddie Guerrero. Asuka, qui est toujours absente. Natalya. Samoa Joe, qui a récupéré le titre NXT, mais malheureusement il s'est baissé. En Ultimate Finisher, le Orthoc de Bobby Hashi. Papa Shango, en légende. Shinsuke Nakamura en basique, non, un Super Elite noir. Et, oh, match iconique, SummerSlam, le British Bulldog contre Bret Hart. Et pour référence, donc c'était mis, c'était à SummerSlam 92 où ce pay-per-view avait eu lieu en Angleterre. Et d'ailleurs, c'était un superbe match. Et on avait des rumeurs d'un potentiel SummerSlam en Europe pour fêter les 30 ans de cet événement. Mais malheureusement, on a eu le calendrier et ce n'est pas le cas. Donc, ça fait un peu mal. On a Roman Reigns en Show Up and Win, donc c'était à Hell in a Cell. On s'était l'année dernière face à son cousin. Stone Cold Steve Austin, The People Stoner. Jesse Evans, qui nous a accouché d'un deuxième enfant. Donc d'ici quelques mois, il fera peut-être pourquoi pas son retour dans les rings. Walter, Cameron Grimes, Ricochet, Naomi, Bret Hart en légende. Roman Reigns en WrestleMania Flashback où il avait battu Daniel Bryan et Edge en faisant tomber simultanément sur les deux, et une carte Superstar Elite de Bret Hart en noir. Et franchement, je commence à m'inquiéter parce qu'il reste plus que 3 paquets
Et on n'a pas eu de grosses cartes rares pour le moment. Il y a les super hits, on a juste eu du jaune. On ne sait pas ouf pour le moment. On se donne de la volonté. Donc on a Roman Reigns, Charlotte Flair, notre championne de SmackDown, Nikki ASH et la moitié des championnes tag team, Tamina, Nia Jax, encore une Stone Cold, Batista, finisher de Yoshirai, dont c'était Moonsault, Yokozuna, notre regretté Yokozuna, et Biggie en super hit noir. Allez, plus que 2 paquets, 2 paquets, putain. Et on n'a pas de carte rare. Allez, on se motive. On a The Rock, Rob Van Dam, RVD, le RKO, Ultimate Warrior, Kevin Nash, Samoa Joe, Papa Shango, le Hortok. Oh, on a une carte de The Rock. Donc c'était icône contre icône. Donc c'était à WrestleMania 19 si j'ai bonne mémoire. Ouais, donc là il passe juste... Ah non, c'est 18. J'ai perdu, c'était 18. J'avais dit 19. C'était ce match iconique entre The Rock et Hulk Hogan. Et une troisième carte cristal. Et c'est la première masculine. On a John Cena. Il y a Kyra, cousin. Et franchement, elle est sympa. Allez. Le dernier paquet. Va-t-on-nous avoir la carte, The carte rare qui va nous faire soulever. Donc on a Roman Reigns. On a Austin Theory. Angelo Dawkins. Kofi Kingston. Pete Dunne. Becky Lynch. Shelton Benjamin. Bianca Belair. Kylie Ray. Et la dernière carte, Charlotte Flair en super élite jaune. C'est pas ouf. On n'a pas eu de des cartes très très rares. Vraiment, les plus grosses qu'on a eu, je dirais donc les 3 cartes cristal et 7 cartes de The Rock. Franchement, c'est pas ouf. J'ai pas été gâté dans cette collection. Mais vous en faites pas, il y aura d'autres unboxings de ces cartes-là. Parce que comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, il y a une énorme facilité de s'en procurer. Là, par exemple, j'ai dévalisé un bureau de tabac pour avoir tout ça. Je sais qu'au hyper près de chez moi, ils ont ces cartes-là. Je sais vraiment, dans beaucoup de magasins autour de chez moi, j'ai la possibilité de me procurer de ces cartes. Donc je ne suis pas inquiet, je pourrai m'en procurer au fur et à mesure. Et franchement, je ne cache pas, c'est une très belle collection de cartes WWE Superstar. Et là, franchement, Tops, ils ont vraiment été à fond. Et là, ils ont vraiment gardé vraiment le contexte des cartes à collectionner. Et non comme la collection Sam Attacks, où quand même, donc je vais vous en montrer une où vous voyez par exemple qu'il y a quand même des attributs, donc attaque, défense, etc. Et bah là, sur ce cas-là, et bah il n'y en a absolument pas. Ils ont vraiment été dans l'idée des cartes à collectionner. Et franchement, c'est assez sympa. Franchement, je remercie Tops pour cette collection-là. Et à noter quand même que c'est, en comptant les stickers, c'est quand même la 3e collection WWE qu'on a, qui est disponible dans nos marchands de journaux. Donc nous avions donc les SummerTax 2020, les stickers et ces cartes-là. Parce que je vous rappelle que les cartes SummerTax 2021 n'étaient pas disponibles chez nos marchands de journaux. Donc c'est vrai, c'était assez gênant. Mais d'un autre côté, c'est assez génial qu'on puisse en procurer. Et si ça se trouve, ça va être la dernière collection provenant de chez Tops. Parce que d'après ceux qui ont beaucoup de rumeurs, et bah Tops n'aura plus les droits d'utiliser la marque WWE pour faire des cartes à collectionner. Mais ce serait Panini, qu'on connaît notamment pour beaucoup de stickers, qui vont avoir récupéré les droits d'exploitation des cartes WWE. Donc, si ça se trouve, cette collection-là est la dernière provenant de chez Tops. Et on aura peut-être une nouvelle collection provenant de chez Panini. Je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler. Mais j'espère sincèrement que ça va continuer. Donc, je vais checker mes doubles, etc. Et bien sûr, si
jamais on atteint les 500 abonnés sur la chaîne avant la fin de l'année, je vous réserve une énorme surprise concernant énormément de collections de cartes WWE. Ça va être cette collection-là, la collection Siamatax 2021. Il y a Siamatax Reloaded, tout un tas de cartes que je vous réserve. Donc franchement, si vous voulez avoir de belles surprises, n'hésitez pas voilà, à vous abonner et à dépasser ce cap des 500 abonnés sur la chaîne. Ça fait énormément plaisir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo unboxing. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Nous avons dépassé les 480 abonnés sur la chaîne et j'espère sincèrement qu'avant la fin d'année 2021, on puisse atteindre ce palier des 500 abonnés. Car je vous rappelle que je vous réserve une petite surprise si jamais ce palier des 500 abonnés est atteint avant cette fin d'année. Et donc on se retrouve demain pour les résultats de War. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie. Le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous. Et à la prochaine.